Elle savait qu'il était en couple avec moi quand elle s'est mise avec lui. Elle savait, parce qu'elle nous a vus ensemble la semaine d'avant. Et elle m'a dit, ouais, calme ton mec. Bienvenue dans le bureau des influenceurs. Aujourd'hui, nous replongeons dans la dernière histoire sentimentale, courte mais intense de Sarah Frézou. Un amour naissant, plein d'optimisme, qui s'est rapidement heurté à des révélations et complications, bouleversant une nouvelle fois sa vie amoureuse. Ça fait déjà un moment que l'on se parle, se voit. Juste à voir le sourire que j'ai à côté vous dit à quel point j'aime bien. Combien de personnes ont voulu mettre des bâtons dans les roues pour parler sur l'un comme sur l'autre. On est là, à bien nourrir votre cœur noir. Continuez à parler, on a le dos assez large. Moi, je le ressens que lui, il est sincère, vraiment pour le coup. Les trucs des réseaux sociaux, ouais, il est là pour ça, il est là pour ci, il est là pour ça. Je vous jure que, ouais, vous parlez de moi comme si j'étais inhumaine et comme si, en fait, le mec, le boug ne peut pas kiffer sur moi. Vraiment. Perso, je me trouve pas moche. Mais c'est pour vous dire, c'est horrible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui mettent, ouais, il est là pour ci, il est là pour ça. Mais comme vous le dites si bien, il est coach sportif, donc il a un métier. J'étais une de ses clientes aussi, hein. Ça veut dire que quand il est dans son taf, il est hyper passionné. Donc forcément, je suis la cliente, je suis plus sa meuf, on met ce truc de côté en fait. Ensuite là, tu vas avoir abducteur, adducteur. T'as déjà fait? Ouais, les trucs intérieur-extérieur là. Ouais, mais tu penses à bien serrer ta ceinture abdominale, tu serres bien les abdos, boum, tu gagnes et tu viens bien faire ton mouvement jusqu'au bout. C'est la charge de travail. Toi, tu mets lourd et tu fais de la tension mécanique. Et là, ça, c'est pour faire gonfler. Ça va maintenir ton dos. Tu ne charges pas, tu fais 4 fois 10. Ensuite, tu passes directement sur abducteur, adducteur. Tu serres bien ceinture abdominale, tu penses à bien faire le mouvement et à souffler. Et ensuite, tu passes sur le leg curl. Tu vas pas jusqu'à 10 reps, 15 reps, 3. Donc en fait, vous avez beau parler, le mec, c'est un bosseur. Bonjour à tous, je vais m'exprimer une seule fois à ce sujet et ce sera la dernière. Je suis KS Training. Avant toute chose, tous les comptes que vous avez découverts sont des comptes professionnels. Oui, je suis avant tout une personne lambda qui a fait ses études, bâti sa carrière de coach sportif et avancé sans jamais rien attendre de personne. Je comprends que les réseaux sociaux vont de pair avec les rumeurs, les sauces et les critiques faciles. Honnêtement, ce n'est pas mon monde, et tout ce qui se dit sur moi ne m'atteint pas. Ça fait partie du jeu. Mais ce que je ne tolère pas, c'est ce que certaines personnes se permettent vis-à-vis de Sarah. Depuis quand c'est devenu normal de dire qu'elle n'est pas à la hauteur de son propre compagnon, ou qu'elle devrait payer pour qu'il reste avec elle? Croyez-moi, qu'on vivait très bien avant de se rencontrer. Et toutes ces femmes qui critiquent publiquement, mais qui glissent dans mes DM, tout va bien? Je suis sur les réseaux depuis longtemps en tant que KS Training, avec une visibilité qui me convient. Alors, les remarques du genre « fallait pas te mettre avec Sarah Frézou, sinon fallait assumer ». Sérieusement, si ce n'était pas moi, ça aurait été un autre. Et les critiques auraient été les mêmes, donc quoi? Sarah devrait rester seule à vie juste parce qu'elle s'appelle Sarah Frézou? Je comprends que certains soient surpris. Et si vos intentions sont sincères, si vraiment pour la protéger, alors exprimez-vous autrement, avec respect. Certains oublient que c'est simplement une femme qui souhaite juste être heureuse et avoir ce que toutes les femmes ont un jour, une vie de famille. Avant même de connaître Sarah Frézou, j'ai connu Sarah, la personne, et c'est avec elle qu'on construit notre chemin. Ensemble, le reste appartient à Dieu. Je tenais à prendre la parole, même si on sait tous que le malheur des uns fait souvent le buzz des autres. Certains continueront à critiquer parce que faire du mal, c'est plus simple que de faire du bien. Moi, je suis ici uniquement en tant que KS Training. Tous les messages ou sujets qui sortent de ce cadre seront ignorés. Merci la famille. Donc en fait, à part vouloir créer la zizanie et vouloir que il me jette parce que vous lui mettez trop la pression, moi je vous connais. Lui il connaît pas encore ce délire des réseaux sociaux, le monde est méchant. Mais moi je vous connais. À deux doigts ils disent dans quelle chambre j'ai dormi, où, quand, comment, quel caleçon je mets. Des fous, voilà, j'ai rien demandé moi. Faut savoir qu'il ne connaît pas du tout ce monde des réseaux sociaux et qu'hier quand c'est tombé, je me suis dit à tout moment il me quitte à cause de vous. Et ça c'est le comble. Ils font des vidéos, ils postent les vidéos avec des informations, genre dans leur tête c'est vrai. Genre comment ils font? Peut-être qu'ils nous espionnent. Ils m'ont dérangé dans ma tranquillité là maintenant. Je veux plus jamais avoir affaire à eux.
C'est des monstres. Fallait pas te mettre avec moi. T'es sûr qu'ils allaient parler de toute façon. Que je suis une meuf éclatée, que si, que ça, que t'es là pour ci, t'es là pour ça. Bah et pour eux je suis éclatée donc t'es là pour quelque chose. Nous sommes sur un grand débat d'orthographe. Il me disait que lui ça l'insupporte et je lui disais t'es mal tombé. Il m'a dit demain si on a un avenir, tu vas apprendre quoi aux gosses toi? J'ai dit bah l'art plastique et la musique. Voilà, Tu vas faire quoi toi? Non mais E-S-T-E-T, wesh, E-T. Ouais mais regarde, en vrai pourquoi Non mais attends. Non mais attends. Pourquoi je vais... Smaïl et Sarah, Smaïl, E-S-T. Non j'ai pas mis ça, comment tu mens? Je pars du principe, à partir du moment où vous m'avez compris, qu'est-ce qu'on s'en fout comment ça s'écrit? Non? E-S-T-E-T, wesh. E-T. Vous parlez aussi des influenceuses genre qui sont déjà mariées, ceci, cela, qui mettent pas forcément leur mec, ceci, cela. Ah, mais c'est pas ça, Frézou, malheureusement. Elles, malheureusement, quand elles vont dans la rue avec leur mari, il y a personne qui cherche à avoir leur mari en photo. Je vous le dis. Moi, c'est un traquage. En fait, c'est pas tout le temps afficher son couple. C'est juste que je suis tellement souvent avec lui que bah forcément, je vous snap ma vie. J'ai pas cette vie que tout le monde a. Vous croyez que c'est genre une volonté? Vous croyez que genre en gros, j'aurais pas aimé être mariée, avoir des enfants, vous montrer quotidiennement que je m'occupe de mes enfants, que je fais à manger pour mes enfants, que je ramène mes enfants là. Moi, je n'ai pas d'enfants à snapper. Je n'ai pas de purée à préparer. Je n'ai pas de trucs scolaires à préparer, à vous montrer. Donc, je vous montre mon quotidien. Mon quotidien, c'est oui, je suis une femme en couple et tout le temps avec son mec. Je n'habite pas encore avec mon chéri. On est ensemble, ça fait quelques mois. Voilà, mon quotidien, c'est que je vous montre qu'avec mon chéri, on est tout le temps ensemble. Je sais pas pourquoi moi, mais à chaque fois que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, on dirait que c'est une dinguerie. Genre, vraiment, je me mange toutes les foudres. À chaque fois, c'est le même problème. Tout le monde dit, ouais, va lui payer ça, il est pour là pour ça, il est là pour ci, il est là pour ça, ça. Enfin, on sait pas ce que demain est fait. Et les gens ne sont pas là que pour des trucs néfastes. Comme si j'étais éclatée au sol et qu'en gros j'étais obligée de le rincer pour qu'il reste avec moi alors que pas du tout. En mode comment Sarah elle a réussi à serrer ce pain. Déjà c'est lui qui est venu me parler pour information. Hein. Il m'a trompé avec Sarah Frézou. En fait j'ai besoin d'en parler je pense. Il était avec moi et il m'a pas quitté et il s'est mis avec elle. Moi je me suis dit vas-y. Genre ça va rester entre eux, moi je le sais depuis le début. Je les vois heureux et tout, alors que moi, ça m'a juste brisé le cœur en fait. Ils s'exposent, tout le monde en parle, ça m'a fait beaucoup de mal, je vais pas vous mentir, la vérité, moi je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fierté dans ses sentiments, ça veut dire quand ça me blesse, je le dis. Elle savait qu'il était en couple avec moi quand elle s'est mise avec lui, elle savait, parce qu'elle nous a vus ensemble la semaine d'avant, et elle m'a dit ouais calme ton mec et tout, donc elle savait que c'était... Elle savait qu'il parlait avec quelqu'un, tout le monde était au courant. Je les ai vus ensemble, genre, on était ensemble avec lui. Et j'ai découvert ça devant mes yeux en fait. Attrapée, elle m'a dit mais ma chérie t'es qui? J'étais en mode bah je suis sa meuf et elle me dit mais pourquoi tu parles avec mon mec? J'étais en mode pas eu d'explication, j'ai pas eu, il a pas eu le respect de me quitter, il a pas eu il sait pas, enfin ça arrive d'avoir des coups de foudre hein, j'en doute pas, elle peut lui plaire et tout, il y a aucun souci, mais juste respecte les gens et genre quitte les gens avant de t'investir dans une nouvelle relation. Préviens en fait, je l'avais sur Snap jusqu'à jusqu'à il y a une semaine même pas. On m'a envoyé une story de elle et lui quand elle l'a affiché, genre quand elle avait mis son message en disant oui ça fait un moment maintenant que je suis en couple et tout. Bah le jour où elle a mis ça, je l'ai supprimé. Les vacances il m'a laissé dans sa story privée et que toutes les vacances j'ai vu leur relation. Ça veut dire qu'on m'a envoyé, parce que comme je vous ai dit on savait qu'on était ensemble, donc on m'a envoyé. Je disais ouais Nour ton mec il te trompe. J'aurais juste aimé comprendre pourquoi il m'a trompé avec elle, pourquoi il est revenu vers moi si c'était pour me tromper une semaine après, parce qu'il est revenu le jour de mon anniversaire. Depuis le début, moi, mes copines, mes potes et tout, ils m'ont tous conseillé d'en parler. Ils m'ont dit ouais, dis-le à quoi baby et tout, mais en fait, j'étais tellement mal et je me sentais tellement humiliée que j'étais en mode non, je vais le garder pour moi et tout. Mais en fait, vu que y a personne qui m'a respecté dans cette histoire, donc ni Sarah ni le mec. Je vais pas vous mentir, à la base moi je n'aurais jamais blâmé la fille hein. Si je suis dans une relation et que le mec il me trompe, j'embrouille le mec.
Mais vu qu'elle le savait et vu qu'elle a voulu aussi m'embrouiller, en mode c'est moi la meuf, l'autre meuf. Je suis son style, donc ça a matché, c'est pas de ma faute les meufs. Il est venu en boîte de nuit avec cette meuf là, donc pour moi, je le vois avec une meuf. Il est venu me parler. La première chose, comme je ne suis pas une meuf qui vole les mecs des autres, je lui ai dit mais attends, t'es avec une meuf? Il m'a confirmé que c'était une meuf comme ça. Genre c'était une meuf avec qui il passait la soirée et qu'elle savait très très bien qu'il n'avait pas de suite avec lui. Donc moi c'est ce que lui m'a dit. D'accord? Par la suite, je n'ai donné aucun contact. Il n'avait aucun de mes réseaux. Et pourtant, il m'avait demandé mon snap le soir où elle dit, où je le regarde, je lui dis, viens récupérer ton mec quand même. Je lui ai donné aucun snap, je lui ai rien donné parce que je l'avais vu accompagné de cette demoiselle. Et il m'a dit que ce n'était pas sa meuf. Par la suite, il est rentré en contact avec un ami à moi. Et je parlais avec mon pote et il prenait son téléphone pour avoir mes contacts. Voilà comment ma relation a commencé. Et de là, on s'est capté le lendemain soir, on est sorti en soirée. Elle n'était plus là. D'accord? Elle n'était plus là. Et oui, j'ai vu les messages où elle lui envoyait, où elle harcelait, ceci, cela. Chose qui peut faire mal au cœur parce que oui, elle peut avoir un coup de cœur pour lui. Mais comme elle a dit, s'il a le coup de cœur pour moi, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai brisé aucun couple, tu n'étais pas en couple, c'était un crush à toi et malheureusement, il a eu le coup de cœur pour moi. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai volé le mec à qui moi? Voilà, j'ai volé le mec à qui? Après, je peux comprendre que t'attrapes le seum sur lui parce qu'il t'a pas pris au sérieux. Ça, c'est un truc de meuf et ouais, t'as raison. Mais tu peux pas dire de moi que je t'ai volé ton mec. Vous avez été à aucun moment en couple. Du moins de ce qu'il me raconte. Allahu a'lam. Mais moi, je l'ai vu. Je peux que confirmer ça. Parce que après, on est en couple pendant je sais pas combien de mois. Et on n'a jamais vu une once, un souffle de ta personne. Donc, arrêtez de vouloir faire des stories. À tout va comme ça. À dire que les meufs, genre que ton mec t'a trompé avec Sarah Frézou. Non, pas du tout. Déjà, j'évite les choses comme ça, t'as vu? Donc, quand un mec est en couple, salut, ça va? Ouais. Quand un mec est en couple, je fuis. Quand il a quelqu'un dans sa vie, je fuis. Je ne donne pas l'heure. Donc, c'est ce qui s'est passé à la base avec lui. Sauf qu'il m'a confirmé par A et par B que t'étais, voilà, une meuf qui l'a accosté de plus. Mais ça, tous les mecs, ils sont comme ça. On les connaît tous. C'est comme nous quand on est célibataire. Et il y a des mecs qui viennent nous parler. Et pourtant, on n'est pas en couple avec tous ces mecs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'un mec, il t'a dit t'es belle ou qu'il t'a invité en soirée que t'es sa meuf. Je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus de confirmation pour être en couple. Moi, j'ai attendu avant de vous dire que je suis en couple. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Quand je suis en train de commencer quelque chose, genre, je suis jamais sûre. Et vous le savez très bien. Et j'ai pas envie de faire cette erreur de dire que je suis avec quelqu'un alors que... Bon, voilà, après maintenant, c'est des prises de risque qu'il faut avoir à un moment donné aussi. Et qu'on verra bien. Mais Sarah, personne n'est sûr quand il commence une relation. Et même des années après, des fois, donc tout le monde comprend. Et ceux qui disent le contraire, ce sont juste des rageux. Merci au moins des gens qui sont honnêtes. Il n'y a personne qui est sûr de sa relation, même après des 9 ans, 10 ans de mariage. Tu ne sais pas si ça va durer une éternité, jusqu'à ta mort, jusqu'à la mort, ou c'est pas. Et juste, je pense que ça va lui envoyer mes stories à cette meuf-là. Voilà, la seule chose que t'as faite quand on a vu ta vidéo, c'est quoi là qu'on a rigolé. On a rigolé. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit, non mais MDR, il me dit, ils savent les gens que je l'ai capté juste la veille avant que je te rencontre. Ils savent les gens que je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, cette meuf. Ils savent les gens qu'on avait parlé et qu'elle est au courant que c'était pas sérieux entre moi et elle. Meuf, la vérité, t'as vu, t'as voulu faire du mal aux gens gratuitement, t'as voulu faire un buzz, je sais pas, t'as voulu gratter quoi. Franchement, ridicule. Et même si au cas où, si un jour ça t'arrive cette situation, voilà, fais pas de vidéo parce que dire que son mec est avec lui, enfin, t'es avec ton mec en soirée et que ton mec va accoster une meuf devant toi et tu dis encore que ce mec-là, c'est ton mec, meuf, voilà, moi je suis la reine des débiles en couple. Hein. Marre-toi. Je crois que pour les internautes, je n'ai pas le droit au bonheur. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je leur ai fait. Mais c'est vrai que pour les internautes, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit au bonheur. En fait, je vois plein de trucs. Genre en gros, hier, genre plein de vidéos à moi ont été reprises genre de mon mec. Parce qu'il
cache sa tête. Donc la thématique de mon snap, c'est qu'il cache sa tête parce qu'il a peur que ce filtre-là vienne sur son visage. Vous connaissez les hommes, ils sont pas très filtres. On est obligé de justifier notre story. Hein. Vaut mieux rétablir les vérités quand parfois, en tant qu'être humain, votre cerveau vous fait faux bon et vous êtes un peu débile sur les bords. Donc il y a beaucoup de gens par haine. D'ailleurs, il y a une meuf sur TikTok, elle a le seum de moi. Je ne sais pas ce qu'elle a contre moi, mais c'est incroyable. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc, ça a été interprété sur le fait que, ouais, son mec, ça y est, ça le saoule, qu'elle est snap, qu'elle est nanana. En même temps, vous avez tellement été miskin sur ses côtes. Et comme je vous ai dit, quand je dis il connaît pas le monde des réseaux sociaux, il connaît pas le monde de l'influence et les haters qu'il y a derrière. En fait, le mec, vous l'avez carrément bloqué parce que on n'avait pas ce problème là, genre on était naturel et tout, mais en fait vous avez tellement abusé sur le fait que le mec il est là pour ça, qu'il est là nanana, que la personne forcément est bloquée. Ça veut dire que oui, on se retrouve dans un moment de gênance quand il y a un téléphone. Pas parce que il est gêné parce que moi je le snap, non pas du tout. Il est gêné parce que en fait il a peur des interprétations qu'il y a sur internet. Donc en fait au final c'est un délire en fait. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, en fait, il aurait mis grave sa tête sur les snaps à l'aise. Vous aurez dit qu'il était là pour ça. Il met pas sa tête sur les snaps. C'est moi qui le force. C'est gênant. Il va se barrer. Tu l'as saoulé. Je sais pas quoi. Si ça. En fait, vous êtes relou à être intrusif dans la vie des gens et d'interpréter en pensant que c'est réellement 100% la réalité, ce qui sort de votre tête en fait. Non, parce que blague à part, c'est dingue de faire ça. De toujours inventer des vies aux gens parce qu'on a vu une vidéo parce qu'un mec cache sa tête. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous êtes fatigant. Voilà que vous êtes fatigant. Dans l'espace de 3-4 jours, j'ai déjà atterri dans 2 sauces. Vous avez capté ou pas? La sauce de la meuf qui met son mec sur Snap mais il veut pas. Mais en même temps, vous faites des discours comme quoi il est là pour ça. En fait, vous êtes complètement contradictoire toutes les 5 minutes. Voilà. Toutes les 5 minutes, c'est un mec, il va m'utiliser, il va me jeter en l'air, il est là pour ci, pour ça. Ça se trouve, Allah Wa'ala, moi je prends plus d'autres personnes dans mes relations de couple. J'ai déjà fait l'erreur plusieurs fois et j'ai été déçue moi-même. Donc c'est pour ça que je me prendrai le d'autres personnes. Seul l'avenir me le dira et avec le temps me le dira. Maintenant, moi je vous le dis, dans ma relation, pour moi il est sincère. Bonjour à tous. Arrêtez de m'envoyer la story de la folle de service, s'il vous plaît, on n'est plus ensemble. Elle a juste pas accepté que j'avance, donc son cœur noir a pris le dessus. Et comme elle sait le faire si bien, elle a voulu faire du mal en public, tout simplement. Je rentrerai pas dans ce jeu, elle est capable du pire, vraiment, je l'ai déjà vu faire, jusqu'à se faire du mal à elle-même. Donc loin de moi et bonne route. PS, si tu veux jouer, je suis chargé. Quand tu te réveilles et tu te rends compte que t'es là, de service. C'est pas grave, c'est la vie. Je vais être la risée de tout le monde, mais au final, je suis une fille qui espère qu'on soit sincère, sans vice. C'est pas grave, j'ai pris l'habitude. Mon père est face à la mort et toi, t'es en boîte. Que Dieu se charge de toi. Je suis célibataire, je ne prends pas la responsabilité de la personne avec qui j'étais. En ce moment même en boîte ou excess, merci bien. J'ai besoin d'un homme, un vrai, pas quelqu'un qui tape tout dans tout. Je vous souhaite une bonne soirée, je suis célibataire. Merci. La direction. Je suis sincère mais pas... J'ai voulu y croire, mais malheureusement tous des mythos. Je suis célibataire, merci de ne plus m'associer à cette personne. Je ne polémiquerai pas à ce sujet. Just the end. Non, moi franchement, là je suis trop énervée là. Là des mecs, je suis trop énervée. Là je vous dis la vérité, je vais me faire une crise. Vous savez à qui? À Sarah Frézou. C'est pas ma copine pourtant. Je l'ai vue qu'une seule fois dans ma vie. On n'est pas du tout amis. Mais on sait sur les réseaux, on s'envoie des messages de temps en temps. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut lui remettre les idées en place. Déjà, faut qu'elle retrouve confiance en elle. Je suis désolée. Elle est devenue très belle. Aujourd'hui, on la voit, elle a toujours eu un beau visage. Mais aujourd'hui, elle a un beau visage. Elle a une bête de corps. C'est une bête de meuf. Ça se voit si une meuf, elle est sincère et tout. C'est vraiment prendre des mecs, elle va les afficher sur les réseaux sociaux. Et là, je lui dis à quoi tu joues. Je lui dis, mais c'est ta faute. À chaque fois, tu reproduis la même erreur. T'as pas servi là les fois d'avant. Je lui dis, tu es une poupée. La vérité, c'est une poupée, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle me prend des mecs qui sont que intéressés par les réseaux sociaux? Non, mais faut arrêter. Déjà, un homme, je suis désolée. Ça n'a pas à faire des stories. Ça n'a pas à faire des chorégraphies sur TikTok. Je suis désolée, pour moi, c'est pas un homme. Et moi, avant de me mettre avec la personne, je tâte le terrain. Je fais du vice.
Je leur dis, ah, ça a dit qu'on fasse du contenu ensemble. Je leur demande, comme ça on va gagner plus d'argent et tout, s'il te plaît, comme ça je vais gagner de l'argent. Même toi, tu pourrais gagner de l'argent et tout. Genre, j'essaye de rentrer dans leur tête. Et si le mec il me dit oui, mais je mets un gros coup de pied. Moi, mon mec, déjà de lui-même, il me dit, mais oh, m'affiche pas, surtout pas. Ah, mais je peux pas moi. Des mecs qui font des stories, qui te clashent en story maintenant, en 2025. Oh, vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes? Et bon, je juge pas, mais red flag. Voilà, ça me dégoûte. Ouais, j'ai une tête de fatiguée, ouais, non, bon, bref. Tout le monde connaît l'histoire, on va pas rabibocher. Non, mais voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, on passe à autre chose. Je vais me réveiller, je vais me faire belle, je vais profiter de ma vie. Je vais aller voir mon papa, qui est l'homme de ma vie, qui est l'amour de ma vie, c'est mon père. Et c'est le plus important. Donc je vais prendre soin de ma famille. Je vais complètement zapper tout ce qui s'est passé comme si ça n'avait jamais existé. Et passer à autre chose, tout simplement. Je vais continuer à faire ma vie. Et c'est comme ça. Il y en aura toujours des déceptions, il y en aura toujours des chagrins, il y en aura toujours tout ça. Donc vas-y, c'est bon. Voilà. Limite, j'ai envie de vous dire, ça y est, j'ai pris l'habitude. Hier, j'ai eu une crise en mode, je me suis dit, vas-y, faut que je sorte faire un tour, faut que, je sais pas, je me libère l'esprit, en fait. J'étais tellement enfermée dans l'appart, ça m'a vite angoissée, genre. J'ai tourné en voiture, j'ai réfléchi, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tout lâché, je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai essayé de faire la paix, genre, avec moi-même. Je suis pressée de rentrer, trouver mon chez-moi, retrouver un peu de chaleur, me reconcentrer, reprendre mon sport quotidiennement, reprendre mon quotidien sain, refaire à manger à la maison. Enfin, vraiment, ma routine très, très saine. En fait, je pense que, vous savez, ces derniers jours, genre, je pèse le pour, le contre, Sarah, qu'est-ce qui se passe, Sarah, ceci. Et c'est vrai que quand j'observe genre de loin, j'ai archi perdu confiance en moi depuis quelques années. Avant, je vous jure, j'étais tellement sûre de moi. J'avais tellement cette confiance en moi, cette étincelle qui faisait que je brillais tout le temps. Et en fait, avec le temps, ça s'est beaucoup fragilisé. Des critiques, des trucs, des enchaînements de ta propre vie, des déceptions, des trucs, tu te remets en question, tu doutes de toi, tu commences à complexer sur d'autres choses par exemple sur ma perte de poids. Après, quand j'ai la peau carrelage au niveau du ventre, j'ai commencé à complexer par ça. Il y a plein de trucs qui fait que dans le quotidien de ta vie, tu perds un peu confiance en toi. En fait, vous savez, cette angoisse d'affronter les gens dehors, je suis arrivée à un stade où genre ça me dérange. Et il faut que je me reconcentre, faut que je réapprenne à m'aimer moi-même, faut que j'apprenne à être dépendante, affective déjà avec moi-même. Parce que j'ai beau me dire, des fois je me dis, ah putain, mais comment j'ai pas confiance en moi? Regarde d'où tu viens, regarde comment t'es devenu. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que sur plein de réactions que j'ai, il y a un hic, il y a un truc qui va pas. Mais bon, on va travailler sur ça. Alors, pensez-vous que la quête du bonheur intime est compatible avec l'exposition permanente et la notoriété? Quels conseils donneriez-vous à Sarah Frézou et à tous ceux qui vivent constamment sous le feu des projecteurs? Doivent-ils se protéger et poser des limites? N'hésitez pas à partager en commentaire votre ressenti. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Bureau des influenceurs et de liker cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines histoires. Merci d'être là et à bientôt pour de nouvelles stories.